Je viens d'arriver. Bonjour. Attendez, j'en ai pour 3 secondes parce que quand même, à un moment donné, il faut quand même que je m'apprête un peu quand même. Me revoilà. Vous allez bien? Bonjour. Bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Julie, Lolipelote. Voilà, dans tous les réseaux, hein, Instagram, Ravelry, YouTube. Voilà, c'est Lolipelote. Je suis avec mon petit café, il est 14h30, je rentre du travail après toute une matinée de boulot. Voilà. Et je me suis dit, Julie, on est vendredi, il faut tourner le podcast. Parce que si tu veux qu'il y ait une vidéo par semaine, à un moment donné, il faut se bouger un peu. Hein. Donc, petit café qui fait du bien. Je rêvais de ce moment café. Oui, vous allez bien? J'ai pas grand chose à vous montrer. C'est toujours les mêmes choses. Quoique. Non, j'ai une pièce que vous connaissez, ça y est, vous allez commencer à la connaître hein, maintenant. J'ai une pièce qui vient d'être commencée. Et j'ai une pièce en cours également. Donc, en gros, je n'ai que des en cours. Voilà, et j'ai 2 petits bouquins à vous parler, dont il faut que je vous parle. Ouh là là! J'ai pas fait de zygomatique. A-E-I-O-U. Voilà. Bien, si nous commencions. Oui, ça va être un podcast qui sera peut-être rapide, sauf si, oui, je vous avance en même temps que je parle, sauf si je blablatère comme d'habitude pour ne rien dire. Hein. J'ai tout noté ici, et encore que quand je l'ai noté, je me suis dit, attends, est-ce que c'est bien ça? Donc je me suis peut-être encore plantée, je pense qu'à un moment donné, le nom de ce châle, je vais m'en rappeler. Enfin, c'est une étole. Je vais m'en rappeler, mais là c'est encore le fameux wrap fibers ou fiber wrap. Et je suis pas allée chercher, hein. Bah non. Bah non, je suis pas allée chercher, je suis pas allée regarder. Bon, alors, on est comment? On est parti? Oui. Je vais le boire très très vite de toute manière dans ce début de podcast parce que je n'aime pas quand il est froid. Je déteste ça. Bon, du coup, on va papoter un peu avant que je vous montre comme ça, je le termine et puis, hein, voilà. Donc, cette semaine, j'étais en repos, ça m'a fait du bien. Je suis allée au cirque. Je vous ai pas apporté mon lion, c'est dommage. Je vous montrerai la prochaine fois. Je me suis acheté un petit lion. Oui, un petit lion, un peluche. Moi, j'adore les peluches. J'ai 41 ans, j'adore les peluches. Voilà. Alors, au départ, c'est pour mon neveu, mais non, celui-là, il est pour moi. Il est trop mignon. Je l'avais mis sur Instagram, en fait, quand je suis allée au cirque. Je vous ai partagé un petit peu ce que j'avais vu et ce que j'ai acheté. Un petit lion. Oui. Comme il n'y a plus de lions dans les cirques, ce que je trouve très très bien, hein, j'aime bien l'idée qu'il n'y ait plus de lions dans les cirques, et que c'est mon animal préféré, enfin tout ce qui est félin, c'est mon animal préféré, hein. C'est mes animaux du coup, hein, préférés. Du coup, ben, il me le fallait ce petit lion, il est tellement mignon. Si j'ai le courage, je vous le mets là en photo, juste là, vous allez voir comme il est choupinou. Voilà, donc du coup, j'en profite, je termine ma gorgée. Terminé, j'en ai plus. Et c'est bon. Donc du coup, je suis allée au cirque. Ça faisait 2 ans et demi que je n'étais pas allée. J'y vais pratiquement tous les hivers avec ma collègue et amie qui a donc son mari qui est dans une entreprise qui fait que les billets sont ou gratuits ou à prix très réduit. Et du coup, en fait, j'y allais chaque année avec eux. J'y suis allée quand j'étais petite, j'y suis allée très très régulièrement parce que j'adore le cirque. Et du coup, voilà. Alors, pas les clowns, j'aime pas les clowns, ils me font peur. Bien que là, c'était des humoristes et j'ai tellement rigolé. Il paraît que la gamine qui était à côté de moi s'est penchée comme ça pour voir qui c'est qui rigolait comme ça. Mais c'était moi. C'était moi. Moi, quand je rigole, on m'entend. On m'entend à l'autre bout de la scène, hein, y a pas de problème. Du coup, c'était trop marrant. J'ai beaucoup aimé les passages avec les 2 humoristes.
Et puis après, bah, il y avait des artistes de folie. Enfin, c'était incroyable. Il y avait des petits poneys, il y avait des chevaux qui étaient juste sublimes. Il y avait des chameaux et des dromadaires. Voilà, donc c'était très sympa, très très sympa, très beau. Et voilà, j'ai adoré, j'étais tellement heureuse de pouvoir faire cette activité que je n'avais pas refaite depuis le Covid. Je n'étais pas allée au cirque. Et voilà, et c'est quelque chose que j'adore, j'adore, ça me fait rêver, c'est impressionnant. Le boulot qui est fait est dingue, et les gamins qui prennent la relève sont incroyables, incroyables. Enfin bon, donc du coup j'ai fait ça. Je me suis reposée, j'ai tricoté, j'ai filé, enfin bon. Vous allez voir, vous allez voir. Pas énormément, mais vous allez voir. C'est parti, on commence par le cardigan Margot. Ça va aller très vite, c'est toujours avec de la Fonty bébé mérino coloris framboise. Et en fait, j'ai pas mal avancé. Alors vous allez entendre de nouveau les petites clochettes. J'ai pas mal avancé parce que depuis la dernière fois, vous voyez, j'avais mis le petit marqueur. Et donc depuis la dernière fois, vous aviez vu ça. Et là, j'ai fait ça en tout, du coup. Donc ça, oui, voilà. Voilà. Vous voyez, donc j'ai bien avancé, j'ai tricoté tout ça. Et bon, c'est toujours un peu la même chose, hein, donc ça va vite, quoi. Mais voilà, j'avance. Logiquement, dans la logique des choses, il me reste encore 2 répétitions comme celle-là. Euh, Logiquement, si j'ai bien compté. Et je pourrais m'attaquer aux côtes. Et ensuite, relever les manches, faire la bande de boutonnage, je vais y arriver, et l'encolure. Donc, on est pas mal, je trouve qu'on avance. J'aime toujours autant ce coloris. J'ai tellement hâte de le mettre. Et vous voyez, avec ce petit haut, par exemple, il ira très bien. Voilà, donc ça, c'est le cardigan Margot qui avance, et j'ai tellement hâte de le terminer au niveau du corps pour pouvoir le voir, le porter, voilà. Mais il faut vraiment, voilà, que ça aille à la longueur souhaitée. Donc je vais prendre mon temps, je vais bien vérifier avant de commencer les côtes, mais on n'est pas loin de la fin du corps. On n'est pas loin, on n'est pas loin. L'objectif dans 2 semaines, avoir terminé le corps, hein. Ce qui serait bien, je trouve. Je vais remettre ça parce que j'ai froid. Comme je rentre du boulot, ah, c'est ma veste de travail. Oui, c'est ma veste de travail. Désolée. Il y a des poils de lotie en plus parce que j'ai fait un câlin tout à l'heure. Ouais. Du coup, comme j'ai froid, là, la pièce est un peu fraîche. J'ai bien de mettre le chauffage, mais il fait froid, voilà pour le cardigan Margot, ce qui est très rapide parce qu'en fait c'est juste la suite logique de ce que je vous ai montré il y a 2 semaines. J'ai pas forcément d'autres choses à vous dire dessus, à part peut-être que la laine bébé mérino, pardon, vraiment c'est un bonheur, c'est très agréable, c'est voilà, j'aime beaucoup la tricoter. Le fontis, je connaissais un petit peu, mais pas non plus 3 tonnes. J'en avais pas acheté ou tricoté réellement beaucoup, je crois. J'ai dû en tricoter 2 fois, je pense, depuis le début de mes années tricot. Donc, ouais, il y a de quoi. Il y a de quoi en dire. Franchement, c'est très agréable. Je vais vous en reparler encore de cette filature puisque juste après, il y a un autre patron qui est avec une autre pelote, un autre morceau de fontis. Voilà, donc c'est une laine vraiment très agréable, j'aime beaucoup. Et à tricoter, c'est très sympa. La couleur, j'adore. Voilà, et donc j'avance doucement mais sûrement. Voilà. Ensuite, le deuxième projet qui est sur mes aiguilles actuellement.
c'est le col Louis pour adultes, à savoir pour moi. En fait, au final, je pense que je vais faire 2 versions. Une version enfant, une version adulte, avec la même taille pour un garçon ou une fille. Parce que par rapport à mon entourage, au niveau des garçons, le col en lui-même, par rapport au rendu que je veux donner, ça ira parfaitement pour un col fille ou garçon à la même dimension. Donc je ne vais pas non plus m'embêter sur les graduations. Je pense que je vais voir quand j'ai terminé mon col, voir un peu comment il se porte, et je prendrai la décision de graduer pour garçon adulte. Et voilà, je le fais en fontis, super tweed, coloris. Coloris. Où est-ce que c'est? Comme d'hab, à chaque fois je cherche. Le coloris. Je le trouve pas, le coloris. Le coloris 17. Bon, ça va m'aider, ça. J'aime bien le genre de coloris, de numéros, quand on te donne des numéros et pas des noms de coloris. Bon. Donc, c'est le coloris numéro 17. Donc, c'est un joli rose. Un tout petit peu plus foncé que ça. Mais j'aime beaucoup. Ça me vitamine le teint, un truc de fou. Oui, j'ai envie de vitamine. C'est l'hiver, il me faut de la vitamine. Donc c'est un joli rose et en fait moucheté comme je l'avais dit la dernière fois, donc tweedé. Et donc c'est 95% de laine et 5% de mohair. C'est de la superwash, donc ça se lave en machine. J'aime bien l'idée de laver des cols en machine parce que les cols c'est souvent dans des endroits où quand même on transpire. C'est pas mal, c'est pas mal. Le fil est assez rond, assez gros, 50 grammes pour 105 mètres. Je le tricote en aiguille 5. Et donc, j'ai commencé à le tricoter. Alors, attendez, je vous le mets correctement. Hop, on va le fermer là. Voilà. Donc, c'est comme le châle, le col Louis que je vous avais présenté la dernière fois pour mon neveu. Voilà, voilà. Alors, on voit pas forcément tout, tout le travail, mais vous avez les petites torsades juste ici. Vous voyez, donc là, on a la croix et je vais commencer à faire l'arrondi du premier rond. Et vous avez également un petit point texturé juste ici, qui se retrouve également ici, ici, voilà, et qui apporte un petit peu de relief à l'ensemble. J'adore trop, j'adore trop. Je trouve ça trop joli, mais vraiment. Je pense que ça sera parfait. Ça va me donner bonne mine. Voilà, ça avance bien. Je le réécris en même temps, donc du coup, je corrige un peu les erreurs grossières que j'avais fait dans le col pour Louis, pour les petits donc. Alors c'était grossière parce que vraiment, histoire de dire, c'était tricoté 24 ans, alors qu'en fait non, il n'y en a que 16. Voilà, des bêtises un peu comme ça, ou des fautes un peu d'inattention, voilà. Après, quand je le ferai en test, quand je le mettrai en test, je sais que mes petites testeuses seront aussi assidues pour voir les coquilles dans mon, dans mon patron. Voilà, mais j'aime beaucoup le rendu. Ça fait très longtemps que je voulais tricoter de la laine tweed. Et du coup, pourquoi ne pas commencer avec de la fontie? Voilà, voilà. Donc, ça va être super joli. Enfin, j'espère. Et en bandeau aussi, hein, cette couleur en bandeau. Oh, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Voilà, voilà, donc ça continue et vous en verrez plus là dans 2 semaines parce que je l'aurai terminé. Dans mon objectif des 2 semaines à venir, je le termine, j'écris le patron et je l'envoie en test. Donc c'est toujours le même principe si vous voulez être testeuse pour un de mes patrons, celui-là ou un autre qui arrivera pas prochainement mais dans quelques mois.
Mais vous avez tout en bas, en barre d'infos, vous avez mon adresse mail avec les petites conditions, à savoir donner le pseudo Ravelry ou Instagram et voilà, et me contacter par mail pour me demander d'être testeuse. Rien de plus, rien de moins. J'envoie après l'appel au test à toutes les testeuses, à toute cette liste. Je fais un tirage au sort parce que je vais pas en prendre, je prends pas tout le monde en fait. J'en prends 2, 3, 4, peut-être 5, 6, on verra. On verra, et puis après, ben, je vous envoie ça. Je vous envoie le patron à tester. Si vous n'avez pas ma réponse, c'est que vous n'êtes pas pris pour ce test-là. Voilà, tout simplement. Mais voilà, j'espère que ça vous intéresse de le faire. Le précédent, donc celui pour mon neveu, je l'ai fait en 2 jours et demi. Celui-là, si je travaillais pas ce week-end comme je vais travailler là, je l'aurais fini ce week-end. Mais je pense que je le terminerai plus lundi ou mardi. Mais voilà. Voilà pour le col Louis. Et ensuite, le dernier projet. Non, ça va très très vite, je vous l'ai dit, ça va très vite. Aujourd'hui, ça va très vite. Le dernier projet, qui n'est pas des moindres, je me rapproche, je l'ai rapproché, qui n'est pas des moindres, c'est le Little Wrap Fibers d'Alexandra Berthelemy, ou Fibers Wrap, je ne sais jamais dans quel sens il se met celui-là, jamais. Je l'ai tricoté avec le calendrier de Déborah des petites potions, le dernier calendrier de l'année 2021, qui était en fait un ensemble steampunk. Moi j'aime énormément cet univers et j'aime énormément les couleurs qui sont prises dans l'univers steampunk. Et du coup, je prends les petits papiers. Et du coup, le premier filage était fait en Unichronia. Donc ça, c'est le nom du coloris. Et c'était de l'alpaca merino coton. De la pure douceur. Je vous montre le petit bout qui me reste. Voilà ce que ça donnait, rappelez-vous. Et donc, je l'ai tricoté. Dans le patron, il est préconisé de le tricoter en 3,5. Logiquement, pour une version sport, moi, c'est plus une version limite fingering. Et je l'ai tricoté en 3,5. Pourquoi? Parce que je tricote serré et que j'avais envie de quelque chose d'assez aéré. Je vous montre. Tada! Je suis hyper fière de moi. Mais grave, comme je suis fière de moi. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Alors, ça, c'est d'un côté. Et après, il y a l'autre qui est pareil. Hein, mais c'est son pendant. Voilà. Mais je vais vous montrer que d'un côté, comme ça. Ou comme ça, peut-être. J'aime trop. J'aime trop. Faut le camp saleté d'aiguille. Donc, vous voyez, alors, c'est pas régulier comme dans une machine. Hein, c'est filé à la main hein, quand même. Hein. Mais je trouve que c'est quand même pas si mal que ça. J'ai hâte en fait de pouvoir le bloquer pour pouvoir voir un petit peu toute l'ampleur de mon filage. Les couleurs, j'adore les couleurs. Et donc en fait, nous commençons par cette partie-là. Donc on monte toutes ces ronds là. Et donc vous voyez, vous avez une arête centrale. Et vous tricotez de part et d'autre en aller-retour. J'aime beaucoup le rendu. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Ensuite, par rapport à la suite, logiquement, on doit introduire la couleur d'après avec un point spécial, précis, etc. J'ai vu plusieurs, alors pas plusieurs parce qu'il n'y en a pas non plus 3 tonnes qui l'ont fait encore, hein, ce patron, mais j'ai vu le résultat, le rendu des personnes qui l'ont tricoté, et en fait je suis pas très motivée par le résultat, à savoir que mon fil n'est pas encore ultra régulier au niveau du filage, et que j'ai l'impression
mais c'est mon avis, hein, j'ai l'impression qu'avec ce point, on voit trop l'imperfection du filage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai choisi du coup de changer ce point. Alexandra, ne m'en veux pas. Ne m'en veux pas de changer ton point. Donc je vais faire autrement. Pour introduire l'autre couleur, je vais faire autrement. Voilà. Mais j'aime beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup le rendu. C'est très, très beau. C'est très beau. Ouais. Donc il me reste ceci. Et je vous avais dit... Je vous avais dit, oui, je filerai une fois par mois le fil, machin. Ouais, mais en fait, quand j'ai terminé ça, et qu'il me restait ça à garder, parce qu'il fallait garder tant de grammes pour introduire l'autre couleur, bah j'ai trépigné en fait. J'ai trépigné, j'avais tellement envie de continuer le châle, l'étole. J'avais tellement envie en fait. J'avais tellement envie que bah du coup, je l'ai filé en fait. Je l'ai filé, j'ai même fait le rotor. Je m'en suis occupée cette semaine. Je n'ai fait que ça. Et du coup, le coloris. Cette fois-ci, c'est le coloris Dystopia. Et c'est de l'alpaca argali. Et donc, c'est le coloris numéro 2. Et donc, voici le rotor. Alors ça, vraiment... Attendez, parce que ça va... Voilà. Donc, ça montre vraiment... Enfin, c'est presque identique à l'autre couleur. Hein, sauf que vous avez de temps en temps des touches de vert que vous pouvez voir ici, vous voyez. C'est très fin. Mais vous avez des amorces de vert. Donc, là... On va continuer du coup. Je viens de faire tomber la petite pelote, c'est pas grave. On va continuer avec cette pelote là que je vais mettre en petite pelote incessamment sous peu. Et on va continuer à faire l'étole. Voilà. Mais j'aime beaucoup trop. J'avais vraiment très 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 envie de la filer. Je trouve que mon rotor est pas trop mal. Ouais, pas trop mal, pas trop mal. Vraiment, j'aime beaucoup. Et donc, du coup, je vous ai apporté avec moi le coloris numéro 3 pour voir un peu ce qui va se passer par la suite. Parce qu'au final, en fait, je vais pas attendre un mois à chaque fois. Je vais le filer comme l'envie me prend, en fait. Et donc, peut-être qu'après avoir tricoté la partie là, je continuerai à filer en fait parce que j'ai trop envie en fait. Donc le coloris c'est Gas Lamp et c'est du grès alpaca. On reste toujours un peu dans l'alpaca quand même. Hein. Nous douceur, je vous raconte pas. Et donc là nous avons un superbe... Alors là ça va être beaucoup plus tranché du coup je pense. Mais on a du gris avec du vert tranché psychédélique jaune que j'aime beaucoup, beaucoup. Franchement, j'adore cette tresse, elle est trop belle. Et j'ai tellement hâte de la filer. Et c'est d'une douceur, c'est d'une douceur. Oui, c'est tout doux. Faut me croire, hein, mais c'est tout doux. Du nuage. Voilà, voilà. Donc du coup, voilà pour l'étole. Que j'ai hâte du coup de reprendre très rapidement. Ouais, là... J'avais tellement, franchement, j'ai beaucoup aimé tricoter cette partie-là parce que c'est pas des lignes toutes droites tout le temps. Il y a des petits points avant, au milieu, après. Voilà, juste moi, je vais changer par goût en fait, par peur de trop d'imperfections dans mon filage, même si je sais que mon filage est vraiment pas trop malin. Mais au vu du rendu des autres, je suis pas emballée. Voilà, donc du coup, je vais faire autrement. Peut-être des trous-trous, j'aime bien les trous-trous, et puis ça va aérer encore plus mon tricot et lui donner un peu plus de profondeur. Ouais, on va voir. De toute manière, comme on dit toujours, un patron, ça se change un peu hein, de temps en temps à notre sauce. Hein. Il faut aimer et pouvoir le porter en fait. Donc voilà, moi je sais que je serai beaucoup plus à l'aise avec quelque chose qui me semble un peu plus défini pour ma
part, hein. C'est vraiment pour moi. C'est moi qui pense ça. C'est pas le patron. Le patron est très bien fait, expliqué, voilà. C'est juste moi. Le point ne me plaît pas forcément. Voilà, donc du coup, j'en ai terminé. Oui, je vous ai dit, j'en ai pas trop fait. Encore que, en fait, c'est juste que le cardigan Margot m'a demandé beaucoup et le filage aussi m'a pris beaucoup de temps. Du coup, mais je vous montre moins. Je vous montre moins. Du coup, ben, on va vite passer au bouquin. Et après, je vous lâche un petit peu, hein, que vous regardiez votre week-end ou votre semaine. Ça dépend quand est-ce que vous regardez ce podcast. Que je vous laisse un peu en paix quand même. Hein. Le premier bouquin que j'ai terminé, c'est Mon hiver cosy. Alors, je vous en ai parlé, donc c'est de Caro from Woodland. Et en fait, je vous en ai parlé dans mes vlogmas. J'avais commencé à le lire. Je m'étais arrêtée à la fin de mon Noël cosy. Et donc, j'avais terminé avec mon hiver cosy. Et j'attendais en fait d'être en hiver, réellement, après Noël. Et donc, du coup, ben, je l'ai lu au mois de janvier, là, je l'ai un peu lu, un peu repris, et vraiment très, très sympa, très intéressant. Toujours aussi bien dessiné, bien construit. Je vous montre un petit peu rapidement. Donc, il y a des recettes, il y a comment s'occuper de son jardin, il y a les différents livres ou films qu'il faut absolument voir pendant l'hiver, ce que je suis tout à fait d'accord. Voilà. Alors, j'aime bien, elle nous parle des cartes de vœux aussi. Donc, les petites recettes. Je vais vite parce que c'est payant quand même, hein, donc je ne vais pas tout vous montrer. Les fruits et les légumes. Voilà. Bon, là, je ne le remets pas à l'endroit, hein, c'est bon. Voilà, et donc très intéressant, des bons sujets. J'ai pris des petites notes par rapport à l'hiver et par rapport au jardin parce que ben, voilà, il y a des petites choses intéressantes à savoir. On parle de neige, on parle de nature, d'animaux, de plantes, on parle d'envie, de bilan et voilà, cette deuxième partie est vraiment tout aussi bonne que la première. J'ai vraiment aimé. Je ne vous reparle pas de la première parce que je vous en avais parlé dans les vlogmas. C'est vraiment un petit bijou. J'avais beaucoup aimé mon automne cosy, mon hiver cosy et dans la même trame, dans la même douceur. J'adore, j'adore, j'adore. J'ai tellement hâte qu'elle fasse le printemps. Oui, dans un an et demi, un an et demi peut-être, oui. Ouais. Ouais. Donc du coup, il y a des petites recettes à faire là-dedans. Hein. Ouais, il y a des petites recettes sympas à faire. Voilà pour mon hiver cosy. Et ensuite, je voulais vous parler de Six of Crow. Donc comme d'hab, je vous mets le petit machin là, comme ça c'est fait. Alors, Six of Crow, donc du coup, qui m'a été offerte pendant mon swap de Noël que je vous ai montré la semaine dernière. Donc je l'ai pris avec moi pour mon repos et j'ai commencé à le lire. C'était quand? La semaine dernière. Oui, la semaine dernière. Oui, c'est ça. Donc du coup, j'ai commencé à le lire. Au départ, j'étais un peu troublée parce que j'ai mené mon enquête. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout de suite, on parle de Grisha. Donc les Grishas sont des sorcières en fait qui ont des pouvoirs et qui aident le monde voilà, pour différentes tâches. Et on en parle énormément dans la saga Grisha et donc dans la série qui est sur Netflix qui s'appelle Shadow of Bones. Et du coup, en fait, au départ, j'étais un peu troublée parce que je me suis demandé si j'allais pas me spoiler, en fait. Parce que du coup, je n'ai pas terminé la trilogie Grisha. J'ai lu, du coup, qu'un seul... Enfin, je ne l'ai pas lu, du coup, je l'ai vu seulement. Mais j'ai vu, en fait, que le premier tome qui a été adapté. Ma mère a l'intégrale, il faudrait que je lui pique.
À un moment donné, ce serait bien. Mais bon, en tous les cas, j'avais très peur de me spoiler en lisant Six of Crow. Parce que il a été écrit... il a été écrit après. Ouais, c'est ça. En fait, Six of Crow a été écrit après la saga Grisha, je vais y arriver. Et du coup, je pensais bêtement que Grisha, du coup, était avant la saga Six of Crow. Vous avez compris? Donc, en gros, le bouquin que je suis en train de lire, en fait, a été écrit après la trilogie qui est sur Netflix. Et donc, bien, en fait, j'avais très peur du coup qu'on me dise ah bah c'est comme ça que le mur sombre a été abattu, tu vois, un truc bête comme ça. Ouais, j'avais très très peur de ça, très très peur. Et en fait, il semblerait que non, parce que j'ai fait ma petite enquête et en fait, Six of Crow a été effectivement écrit après, mais retrace des événements qui se passent avant la saga Grisha. Donc, ouf, j'ai été sauvée. Ouf, j'ai pu rentrer dans l'histoire sans me dire « Oh, à chaque page, oh, je vais être spoilée, on va me dire tout, au secours, au secours. » Bon, voilà. Et donc, voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un deuxième élément un peu troublant, c'est que dans la saga que je lis, donc, il y a un personnage, même deux, qui sont dans Grisha. Et qui, en fait, surtout pour l'un, n'est pas du tout représenté comme quelqu'un de leader. Pas du tout. Enfin, pas du tout. Dans Grisha, en fait, dans la saga de Netflix, on va parler de la saga Netflix, ce sera plus simple. J'espère. Il s'appelle J'espère. Hein. C'est pas j'espère que j'espère, c'est qu'il s'appelle J'espère. J'espère en fait, c'est le leader qui vit dans la vieille ville de brigands, qui a une canne et qui est le leader d'un petit groupe qui va aider les Grisha en fait à passer le mur. Enfin bon, il y a toute une histoire et tout. Et lui, c'est le leader de ce groupe et voilà, c'est le mec sûr de lui, bidule, machin, qui a une canne. Donc quand j'ai commencé à lire Six of Crow, on parle d'un personnage qui a une canne. Et je me suis dit, ah bah c'est lui. Bah non en fait, le personnage qui a une canne dans Six of Crow s'appelle Kaz. Et j'espère c'est son acolyte qui est son employé en fait. Et qui n'a pas du tout le charisme du personnage de Netflix. Donc c'était très perturbant au début. Parce que du coup, moi, au départ, j'ai vraiment pensé que c'était, que J'espère et Kaz étaient la même personne, mais en fait, pas du tout. Et donc, ça m'a pas mal troublée. Maintenant, c'est passé, j'ai bien compris que J'espère avait 1 an de moins que dans la saga Netflix, et que, il avait pas de canne, et que, en fait, c'était son patron, entre guillemets, qui avait une canne, et qui était le mec charismatique, voilà. Vous avez compris ? Voilà, donc c'était juste ce côté un petit peu perturbant dans ma lecture tout au départ, et puis en fait après c'est parti quoi, c'est parti, j'ai lu 260 pages, j'ai lu presque la moitié en même pas une semaine. Je le dévore, j'aime beaucoup beaucoup l'univers, énormément l'univers, c'est du steampunk, fantasy, c'est noir, sombre, les personnages sont vraiment charismatiques. J'aime énormément Inej et Kaz. Beaucoup, beaucoup. Kaz est traité de démon. C'est un mec complètement taré dans le mauvais sens. Enfin, il peut défoncer un mec sans scrupule. C'est un truc, il est... en fait, on sent qu'il a vécu des moments très durs dans sa vie, qui vit dans les bas-fonds d'une ville et que pour s'en sortir, il a tué avant tout le monde en fait. En gros, c'est à peu près ça. C'est quelqu'un qui a toujours un coup d'avance, qui est assez machiavélique, pardon, mais qui prend énormément soin de ses acolytes. Il fait très attention à eux, même s'il leur montre pas en fait. Il est extrêmement... Enfin, on touche pas à son personnel en fait. On n'y touche pas. Et j'aime beaucoup cette façon
cette manière qu'il a d'être présent et d'être charismatique et d'être l'homme de la situation. Alors qu'il a 17 ans, hein. Ils sont tous gamins là-dedans, hein. C'est vraiment, mais quand ils sont tous gamins, mais ils ont vécu des horreurs dans leur enfance, adolescence et début d'adulte, en fait, que en fait au final c'est des grands adultes déjà. Inej également, Inej est assez incroyable, je la découvre de plus en plus. C'est un personnage en fait, qui a un surnom, c'est le Spectre. Le Spectre parce que c'est un fantôme, parce que quand elle apparaît, personne n'attend qu'elle soit là, à ce moment-là, à cet endroit, parce qu'elle est assez badass, comme on dit. J'adore ces nanas badass. Voilà, et puis parce que elle est amoureuse de Kaz, quoi, et que Kaz est amoureux d'elle. Il me faut bien un peu de romance. Alors il y a un peu, c'est dit, mais ils ne se le sont jamais dit. Ils ne se le montrent pas. On sent qu'en fait, toute faiblesse, n'importe laquelle, est bannie en fait de leur groupe, parce qu'il faut faire attention, parce que dès qu'il y a une faiblesse, les gens se mettent dedans, et là, c'est la mort assurée. Donc c'est très... on sent qu'ils sont très attachés l'un et l'autre, mais il n'y a rien d'autre. Après, la fantaisie, c'est souvent ça. On montre moins les sentiments... voilà, il y a moins ce côté romantique, non, parce que souvent, c'est la guerre, c'est tu meurs ou tu crèves, voilà, c'est souvent ça dans la fantaisie. Et du coup, là, c'est pareil, c'est pas mis en avant du tout, mais on sent qu'ils sont attachés tous les deux. Donc, moi, j'adore parce que c'est vraiment mes personnages préférés actuellement dans la saga. Et voilà, et donc après, il y a d'autres petits groupes, hein. Il y a William, Jasper, j'espère, Nina, il y en a un autre, William. J'ai dit William? Oui, j'ai dit peut-être. Mathias, pardon. Voilà, donc il y a plein de... C'est un groupe, un petit noyau. Ils ont une quête, enfin c'est une quête, ils ont une mission contre de l'argent, mais une mission impossible qu'ils doivent faire. Et c'est ça le bouquin. Et en fait, c'est vraiment tenant. C'est dynamique. Il n'y a pas un moment où je me suis ennuyée pendant ces 260 pages. J'ai envie d'y retourner. J'ai envie de le dévorer. Voilà. J'ai hâte de lire la suite. Alors, petite histoire, en fait, j'ai fouillé dans ma bibliothèque. Ben, je l'ai déjà, en fait. Donc, je l'ai dit à Déborah que je l'avais déjà et j'ai même le tome 2. Oui, mais en fait, à ma décharge, je pense que ça fait 10 ans que je les ai et que je les avais toujours pas lus, en fait. Donc, ils étaient perdus au fin fond de ma bibliothèque. C'est pas de ma faute si j'avais oublié que je les avais. Mais j'en ai trop, j'en ai trop. Donc, du coup, c'est pas grave, celui-là, je vais le terminer et il va partir en Australie. Parce que quand je lis des bons livres, je les envoie à mon frère pour qu'il les lise. Voilà, donc il partira en Australie. Voilà, mais super, vraiment très très prenant. Voilà, de la bonne fantasy. Et alors, je disais que c'est de la young fantasy, mais limite des fois. C'est très limite, c'est plus young, mais plus vers l'adulte quand même. Hein. Ouais, il y a des petites scènes un petit peu trash, quoi. Un petit peu trash, quoi, voilà. J'ai froid, bah. Voilà, donc voilà, c'est terminé. Oui, c'était rapide aujourd'hui, c'était rapide parce que, hein, voilà, je peux pas faire toujours des podcasts d'1 h 30, c'est pas possible, c'est pas possible. Non, et puis comme ça, en fait, vous allez pouvoir la voir peut-être ce soir. Ouais, demain matin, samedi. On verra. On verra. Bon, j'ai des petits objectifs. Lire la suite de Six Afro. Tricoter tout le col de Louis et écrire le patron. Terminer le bas du cardigan Margot. Commencer à monter des chaussettes. Ça me manque. Peut-être les Noëls d'antan. En plus, je les vois partout, les Noëls d'antan en ce moment. Donc, du coup, j'ai très, très envie de les monter. Et comme elles font partie des Mech9 que je me suis donné, voilà. Et puis voilà. Et puis, ça sera déjà pas mal. Hein, ça sera déjà pas mal. Voilà. Je vous dis à bientôt. Passez un bon week-end.
à la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce sera un livre Hélène, mais spécial étrenne en fait. Ouais, parce que j'ai eu des sous à Noël et que bah j'ai fait une orgie de plein de choses. Ouais. Mhm. Mais je me suis pas acheté de la laine pour moi. C'est pas avec mes sous. Ça compte. C'est les sous des autres, c'est pas les miens. Ciao!